you are Alpha and Omega. You are et d'avoir un christianisme autour du Christ et de l'évangile. Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans Actes chapitre 15. Je vais... Actes chapitre 15. Nous sommes en train de parler sur le surnaturel, Actes chapitre 15. Vous avez trouvé? Verset 10, lisons-les tous ensemble. Qu'est-ce qu'on dit? Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu? Ça c'est clair. C'est oser, mes bien-aimés, de chercher de tenter Dieu. Et lorsque nous disons cela, quelle est la suite? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui ose à tenter Dieu.
Tu es en train de faire une embuscade à Dieu. Tu cherches à piéger Dieu. C'est la chose la plus dangereuse que quelqu'un peut faire. De chercher à tenter Dieu, à faire chuter Dieu, à faire tomber Dieu. Ce qui est pratiquement impossible. Mais bien aimé, par rapport à ce texte, c'est l'apôtre Paul qui rencontre ceux de Jérusalem. Et maintenant, il se concerte par rapport à l'évangile qui doit être prêché à ceux qui sont des non-juifs. Et là, ils arrivent à la conclusion. Il dit, maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu? Quelle est cette tentation? Continuez la lecture, il dit, en mettant sous le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Donc, moto oyo azako tia likolo na yo kilo mususu. Oyo batu ya kala bakokaki komemate azako tante nzambe. Je n'ai jamais 100 jours. Yo memisi yango bato. Bible lobi o tante nzambe. Est-ce que bozo tanga te to botanga ngo lisusu? Verset wane bandi le lote. Tanga ngo lisusu. Balobi maintenant donc pourquoi, pardon, tentez-vous Dieu? En faisant quoi? En mettant sous le cou des disciples, ceux qui viennent d'accepter Jésus-Christ, quoi? Un joug que ni nos pères, que ce soit Moïse et les autres, n'ont pas pu porter. Même nous-mêmes, on n'a pas pu respecter la loi. Comment vous prenez la même chose et vous le mettez sur les disciples? Et quand tu le fais, tu es en train de tenter Dieu. C'est grave. Lorsque tu mets sur les épaules des chrétiens, de ceux qui viennent de se convertir, de ceux qui sont dans la nouvelle alliance, de ceux qui sont les enfants de Dieu, tu mets un autre joug que même nos pères n'ont pas pu porter. Même nous-mêmes, nous étions incapables de les porter. Et quand toi tu le mets sur les chrétiens, les enfants de Dieu, tu es en train de tenter Dieu. C'est fort. Tu pourras lire dans toute la Bible. Vous ne verrez pas les gens qui ont jeûné 100 jours. Ils n'ont pas pu. Ce qu'on nous fait porter aujourd'hui à l'église, il y a des choses, même nos pères n'ont pas pu porter ça. Et quand tu le fais, tu es en train de tenter Dieu. La vie chrétienne devient dure, difficile. On t'exige quelque chose à faire. Tu n'es pas dans le repos de l'œuvre parfaite, totale, complète, achevée du Christ. Prenons maintenant le verset 28 du même chapitre. Quelle est la solution? Lisons le verset 28. Qu'est-ce qu'il dit? Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de faire quoi? De ne vous imposer. Voyez?
Quand tu vas dans une église où il y a des impositions, pour arriver à cela, il faut donner ça. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. Non. 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 Et là, il dit, nous ne vous imposons d'autres charges. Qu'est-ce qu'il dit? C'est seulement ce qui est comment? Nécessaire. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Je vous ai dit ici, la manière dont nos églises fonctionnent, c'est comme vous allez dans un supermarché où il y a plusieurs étalages. 10 pas pour atteindre le miracle, 40 pas pour avoir des prières exaucées, 50 pas pour atteindre, n'est-ce pas, les objectifs, 90 ceci pour relever les défis, telle chose pour faire cela. Il faut connaître là où on a enterré le cordon ombilical de tes parents. Donc nous entrons à l'église comme dans un supermarché où il y a plusieurs articles. Mais qu'est-ce qui est nécessaire? C'est ça le problème. Et là il dit, si nous osons mettre un autre jour sur ces disciples, nous sommes en train de tenter Dieu. Ne les imposez rien. Ce qui est important, c'est ce qui est nécessaire. Bien aimé, les gens sont dans beaucoup de choses, mais ils ne sont pas dans le nécessaire. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Ils ne sont pas où c'est dans le nécessaire. Le nécessaire. Et là, il dit clairement, il dit, nous ne devons rien les imposer. Seulement ce qui est nécessaire. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, qu'est-ce qui est nécessaire pour toi? Est-ce que tout ce tralala que vous écoutez de gauche à droite, connaître l'origine de vos parents, est-ce que c'est ce qui est nécessaire? Connaître les genres de démons, des sorciers, comment ils opèrent, est-ce que c'est ça qui est nécessaire? Parce qu'eux parlent de ce qui est nécessaire. Il dit à ces gens ici, nous devons leur donner ce qui est nécessaire. Alléluia. Alors tu peux passer toute ta vie chrétienne, tu connais beaucoup de choses, mais tu ne connais pas le nécessaire. En d'autres termes, tu ne connais pas la fondation, le fondement. C'est comme ça, on est plein de chrétiens avec des slogans. Ils n'ont pas la maîtrise des nécessaires. Bien aimé, dans tous les domaines de la vie, que ce soit les commerces, que ce soit les faits, que ce soit la diplomatie, que ce soit la politique, il y a toujours quelque chose qui est fondamental. Dès que tu l'as maîtrisé, c'est comme nous allons à l'école. On nous a appris à compter de 1 à 10. C'est ce qui est nécessaire. On nous a appris à compter 1 million. 1,3 million. Le fait que tu as maîtrisé de 1 à 10, le reste ne sera que composé par ça. Le fait que tu connais l'ABC, l'alphabet, le reste sera que composé à cela. C'est ce qui est nécessaire. Aller à l'église, on te parle de tes origines, on te parle de tes parents, on te parle des sorciers de la rue, les sorciers du quartier. Bien aimé, ce n'est pas nécessaire pour toi. Quelqu'un peut dire Amen. Et comme il ne prêche pas le nécessaire, il vous impose des fardeaux. Quand
quand on ne prêche pas Jésus, quand on ne prêche pas le vrai évangile, on va ajouter sur toi d'autres fardeaux. Il faut faire ça pour ça. Il faut faire ça pour ça. Parce que tu ne peux qu'atteindre ces choses-là par tous ces micmacs, par tous ces artifices. Parce que ce qui est nécessaire n'est pas prêché. Quand je viens dans une église, entendre parler des liens, mais ce n'est pas ce qui est nécessaire. Savoir que les Balouba sont orgueilleux, que les Bakongos sont hypocrites, mais je peux bien les connaître sans l'église. Donc ce n'est pas nécessaire. Amen. Nécessaire. Et mes chers enfants, votre problème c'est cela. Vous avez un christianisme qui n'a pas maîtrisé le nécessaire. Je vous ai parlé ici lundi passé. Je vous ai parlé de la foi. La foi c'est ce qui est nécessaire. Tout ce que vous faites là c'est rien. C'est la foi qui compte. Et la Bible dit sans la foi, il est impossible et agréable à Dieu. C'est-à-dire s'il y a quelque chose à construire, c'est la foi. Et la foi, ce n'est pas un principe, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une méthode. Chaque miracle opéré par la foi, c'est un miracle unique qui ne peut pas être dupliqué. Amen. 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 Posez la question à ton voisin. Est-ce que tu connais le nécessaire? C'est comme ça, quand tu ne connais pas le nécessaire, pour te marier, tu dois jeûner 40 jours. Pour aller de l'avant, tu dois aller à Mangengenge. Parce que tu ne connais pas le nécessaire, tu le remplaces par d'autres choses. Alléluia. Amen. Prenons Galates. Qu'est-ce qui est nécessaire? Galates chapitre 6. Vous avez trouvé? Qu'est-ce qu'il dit verset 15? Allons-y tous ensemble. Allons-y à haute voix. Car ce n'est rien que d'être circoncis. Ce n'est rien d'être né dans la famille que tu es né. C'est rien. Ce n'est pas ça qui compte. Parce que quand on parle de circoncision, être juif ou être incirconcis, cela veut dire être un non-juif. Tout ça, ça ne compte pas. Tes ancêtres, tes parents, tes aïeux, ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce qui est nécessaire? Il dit, ce qui est quelque chose, c'est quoi? Pardon? C'est quoi? C'est quoi? Être une nouvelle créature. C'est ce qui est nécessaire. Être dans une église, faire tout ce que tu fais, c'est pas ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire, ce n'est pas connaître les origines de ce sens-là. Non, non. Est-ce que je suis une nouvelle créature? Est-ce que je suis un enfant de Dieu? C'est ce qui est nécessaire. Et j'aime bien ce qu'on dit là. On dit, reprenons le verset, qu'est-ce qu'on dit? Car ce n'est rien. Parce que mes bien-aimés, être circoncis, au temps de la Bible, c'était un sujet d'orgueil, de fierté. Et c'est ce que David a dit à Goliath. Tu es un incirconcis. C'était un sujet de fierté. Mais dans la nouvelle alliance, on dit c'est rien. Rien. Et ne l'est pas être. C'est aussi rien. Vous savez, rien.
Il n'y a pas de vérité à famille, non. Et ça, rien. Ce qui est important, c'est être une nouvelle créature. Et quand on parle de créature, ça relève du mot création. Et quand on parle de la création, ça procède de Dieu. Les hommes inventent, Dieu crée. Donc quand on dit ce qui est nécessaire, c'est être qui? Une nouvelle créature. Ça veut dire que tu es façonné, fabriqué par Dieu. Et quand on parle d'une création, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Quand on parle d'une invention, c'est à partir des matières qui existent. Mais ici on dit une nouvelle créature. Ça veut dire que ce que Dieu fait là n'a jamais existé. Le jour que tu deviens enfant de Dieu, c'est là où tu viens de naître. Avant, tu n'as jamais existé. C'est comme ça Paul dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce qu'il est? Une nouvelle créature. Qu'est-ce qui s'est passé? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce qui est nécessaire. Alléluia. Quand on est une nouvelle créature, on n'a pas de passé. Amen. On vient de commencer. C'est ce qui est nécessaire. Je dis c'est ce qui est nécessaire. Et tu vis en conséquent. Parce que je suis une nouvelle créature. Je n'ai jamais existé. Je suis enfant de Dieu. Prenons Éphésiens pour bien. Éphésiens. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. T'attends ça. Éphésiens. Aïe. Aïe, aïe. Éphésiens chapitre 2. Qu'est-ce qu'on dit? Verset 10. Allons-y. Car nous sommes qui? Son ouvrage. Ce que balobi ouvrage est zanine. Et loko yo salinini o sali. Balobi yo tango komi mondimi nzamba salinini asali yo. Tanga ngali ngamutu na salami. Alors nous sommes qui? Son ouvrage. Donc afandi akelio ouvrage. Ça vient du même ouvrage. Œuvre. Son ouvrage continue. Ouvrage à Salanini. Créé comment? Créé comment? Créé comment? Ça veut dire, est-ce que tu existais? Non. Tu viens d'être créé en Jésus-Christ. Créé en Jésus-Christ. La machine par laquelle tu as été fabriqué s'appelle Jésus-Christ. Tu es sorti de son usine. Donc quand il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Toi tu es sorti de ça. Alléluia. Amen. Quand tu dois acheter quelque chose, on met toujours made in. Cela veut dire l'endroit où il était fabriqué. Quand ça vient des États-Unis, tu en donnes toute la confiance. Parce que le lieu de la provenance.
Quand ça vient dans notre pays, tu as des doutes. Que ce soit un médicament, un électroménager. Mais là on dit, la source par laquelle tu as été made in, fabriqué, c'est Jésus-Christ. Mais quel est ce Jésus-Christ? C'est celui qui est mort, qui est ressuscité, assis à la droite du Père. Quand il a fini ses travaux, yo pimi na kat. Amen. Yeah! Amen. Obimi te tangwa botami. Obimi tangwa akufi. Asekui akena bankunda. Abimi tangwa fandi na loboko ya Nzambe tata. Yosiko sali nini? Obimi. Amen. Yeah! Amen. Oh! Amen. Oh! Oh! Tu es son ouvrage, créé en Jésus-Christ. Tapez la poitrine, dis je suis créé en Jésus-Christ. Quand on te parle de ton père, quand on te parle de ta mère, ça c'est le premier Adam. Mais tu es créé maintenant en Jésus-Christ. Tu n'es pas Moulouba, tu n'es pas Moukongo, tu n'es pas Congolais. Tu es quelqu'un qui n'a jamais existé. Créé. Et quand on n'a pas conscience de ça, tu vis à la merci du diable. Il est créé en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Pour des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres qu'il a fait quoi? Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Des bonnes œuvres. C'est comme ça, mes bien-aimés. Le diable est en train de nous flouer pour que nous n'ayons pas cette connaissance de ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Il nous ramène toujours dans le premier Adam. Il nous amène toujours vers nos parents. Or qu'en Jésus-Christ, tu as été recréé. Écoutez comment Jean chapitre 1er, comment il est dit. C'est comme ça, être chrétien, tu n'es pas normal. Yesu ngana bengi yo mokonzi kolo ya nini chapitre 1er verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Mais à tous qui l'ont reçu, qu'est-ce qui s'est fait? Et à ceux qui croient en son nom, qu'est-ce qu'il a fait? Elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Verset 13, Balobi, non du sang. Tant que le sang, il s'agit de ton père, il s'agit de ta mère. Mais tu n'es pas né de ça. Parce qu'en Jésus-Christ, tu n'es pas né de ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ososonga baso memelo bakilo otunaka papa mukumbala motolo na bakunda ngo wapi bongo ya koko na biso luvumbu bakundaka ngo wapi bakilo ya pamba yo botama simba ba mapasa elingi koloba nini simba ba mapasa elingi koloba nini tu n'es pas né du sang. Donc quand vous allez à l'église, on vous prêche toutes ces choses, ils ne comprennent pas que tu n'es pas né du sang. Allons-y, ni de la volonté de la chair,
Je suis congolais par la chair. Je suis le fils de mon père par la chair. Mais mon esprit, le vrai moi, n'est pas né de mon père, ni du Congo. Je suis né en Jésus-Christ. Entre-temps, dans l'homme, ce qui est important, c'est l'esprit. Il dit, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, lisons ça autrement. Sautons seulement, non disons, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Reprenons le verset, verset 12. Mais à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Sautons les autres phrases, commençons par ce mot, mais de Dieu. Amen. Amen. Reprenons encore le texte. Mais à tous qui l'ont reçu, la haute voix, tous ensemble, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. Reprenons-les encore. Mais à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. Amen. Donc, tant qu'on s'en balingi ko bota aboti yo. Amen. Tata ya mwindu abota kamwana ya nini? Ya mwindu. Lokola ye mutabota yo. Lokola za Nzambe obota manani? Nzambe. C'est comme ça la Bible bengi sont ensemblés de Dieu. Amen. Mayanga ni ya banani banzambe. Banini wana olongoli yango, lesquels nés de Dieu. Donc obimi kati entre temps moi no ya botami lelo asana pasete asaya sika bazoluka même kombo ba pesa ye. Donc tango botami ozalaka te. On a dit moga fandini wana yo fandi wana lo botama wapi tata na onani asumu boni osala dangelanga komba mibale nyonso kenena te na bosani tanga kaka oke muto ya bota misika azala nano te abandi lesquels sont nés de qui? De Dieu. De Dieu. Alléluia. Amen. Nés de qui? De Dieu. Maintenant, mes bien-aimés, voyons un peu Pierre. Ce que tu as pété. Chapitre 1er. 2 Pierre, chapitre 1er. Donc, la plupart des choses que je vous prêche, vous les avez, mais vous n'avez pas la conscience. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
Combattez les bons combats. Qu'est-ce qu'il faut garder? La foi et quoi encore? Une bonne conscience. Que quelques-uns ont perdu. Et comme ils ont perdu la confiance, la conscience, qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ils ont fait naufrage à la foi. Donc ce qui maintient la foi, c'est la conscience. Et le diable tient l'église à l'ignorance, les chrétiens dans l'ignorance, pour que mes bien-aimés, ils puissent les flouer comme ils le veulent. Qu'est-ce que la Bible dit quand tu es né de nouveau? Quand tu es une nouvelle créature, c'est ce qui est nécessaire. Les restes là, mes bien-aimés, ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Allons-y. Verset 1er. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu, du Sauveur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Que la paix, et quoi encore? La grâce, comment elles doivent être multipliées? En connaissant le démon, les liens, les sorciers qui t'attaquent. Comment ta grâce et ta paix augmentera? Par la connaissance de Christ. Vous comprenez? C'est lui qui n'a pas la connaissance du Christ. Sa paix ne peut pas augmenter. Il est que dans le trouble, dans le problème. Mais écoutez maintenant le verset 3. Il dit, comme sa divine puissance. Qu'est-ce qu'on dit? Sa divine puissance. Sa puissance divine. Qu'est-ce que cette divine puissance nous a fait? Nous a donné, c'est au passé ou au présent ou au futur. Au passé, c'est déjà fait. Il nous a donné quoi? Tout ce qui contribue quoi? À la vie et à la piété. Tout ce que tu dois pour vivre dans la piété, à la vie, il t'a donné cela. Allons-y. Au moyen de quoi? De la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par la vertu. Allons-y, verset 4. Lequel nous assure de sa part plus grande et plus précieuse promesse. Les promesses sont comment? Plus grandes et plus précieuses. Allons-y. Afin que par elle, par ses promesses, vous deviennez, quoi mes bien-aimés, participants de la nature de vie. Vous devenez quoi? Participants de la nature de vie. Donc la nature qui est en vous, quand vous devenez chrétien, c'est la nature de Dieu. Et vous êtes participants de cette nature. Moi, je suis à un niveau de exaté. Je suis à un niveau de soso. Tika bisoto volé. Soki obosana ki église koya lisusu te. Ta musoza ko leko se trompaki. Obanzaka oba arashaka bas. To sasaka te. Soki to telemika ka bango moko bakimi. Amen. L'Éternel est ma lumière. Je n'ai peur de personne. Ce qui n'a pas tondi parce que nature nazanango et sa même nature on nzamba zanango. Amen. Donc tangu nazo tambola nzambe mutazo tambola. Amen. Et Bible le dit, ne savez-vous pas que votre corps est comment? Et la Bible dit, Dieu habite en vous. On va tout me la pasteur. Matteo zote. Et que ça la batu basala makambo bango balingi. Yo kutunda kuna yo kombolaka. Bongo nzamba fwande pa inanga kombolaka te.
Yo, le qui est na propriété. Yeah. Lobala moninga kombo la nyonso. Kombo la nyonso. Yeah. Donc bino bolé qui est na propriété. Bino bango bino yo moche couleur awo. Bongo ya chakate. Ndako na ye. Yeah. À tous qui l'ont reçu, à tous qui croient, il a donné. Je n'ai rien à faire. Je n'ai qu'à faire deux choses: recevoir et croire. Le reste, c'est lui qui a fait. Il donne le pouvoir. Il fait que je devienne. Ça, c'est lui qui a fait. Amen. Soko longwe nazinda kona gombe olongwe na matongo ke na gombe afon koto kombo la kate mokolo ya longwa ka epai na ye na likolo afande epai na ngai asala déménagement est-ce qu'à kombo la te je suis participant de sa nature. Lobana moningo fani peme na nzambe. Il dit les promesses que nous avons reçues sont précieuses et grandes afin que nous participons à sa nature. Est-ce qu'on peut parler des liens? Je pose la question. Est-ce qu'on peut parler des liens? Quelqu'un qui a une nature comme ça, est-ce qu'on peut parler d'envoûtement? Non. Jamais. Non. Le problème, c'est la connaissance, la conscience. La Bible dit, lorsque l'héritier est encore un enfant, il n'est pas différent. Quand tu diagnostiques que l'héritier est comme un enfant et qu'il est comme un esclave, est-ce que ce qu'il a besoin, c'est la délivrance? Il a besoin de quoi? De la connaissance. Donc on fait un diagnostic, mais on vous propose la mauvaise solution. Le diagnostic est vrai. Comment il est chrétien, mais il vit comme un esclave? C'est parce qu'il est un enfant. Ce qu'il a besoin, ce n'est pas une délivrance. C'est la conscience qu'il est héritier. C'est la conscience que ses biens appartiennent à lui. C'est la conscience qu'il a des avantages. C'est la conscience. Ce qui appartient à son père lui appartient. Amen. C'est comme ça, mes bien-aimés. Il y a un piège. Je l'ai suivi dans un grand... Vous savez, l'histoire du monde est en train de changer. Mais comme ça se passe devant nos nez, nous ne réalisons pas ça. Aujourd'hui, l'islam, les juifs, le chrétien, pas ici en Afrique, peut-être à côté ici au Nigeria. Mais il y a une configuration religieuse qui fait bouger le monde. Tu ne peux pas allumer la télévision et la radio sans qu'on parle de l'islam, sans qu'on parle de juifs, sans qu'on parle de chrétiens. L'économie, on n'en parle plus. Ce qui fait peur aux États-Unis, qui fait peur de l'Europe, ce n'est plus les problèmes économiques. C'est les problèmes d'ordre religieux. Les juifs, les musulmans et les chrétiens. Au Moyen-Orient, on tue, on brûle les chrétiens. Comme avant. Donc l'histoire est en train d'être écrite. Mais vous allez écouter, par exemple, les pays de l'Europe, la France, ils disent quelque chose. Quoi qu'il y a de musulmans, mais l'Europe a des valeurs chrétiennes. Donc ce sont des gens qui sont
Il peut être franc-maçon, il peut être athée, mais ils reconnaissent que leur civilisation est bâtie sur les valeurs chrétiennes. Mais il y a un piège à cela. Est-ce que la vie chrétienne est basée sur les valeurs chrétiennes? Non. C'est une vie. Ce n'est pas les valeurs. Être chrétien, c'est une vie. Écoutez, l'apôtre Paul a dit, vivre, c'est Jésus en moi. Il n'a pas dit que le chrétien, c'est celui qui vit comme Christ. Non, non. Il dit Christ est là. C'est lui qui est ma vie. Batumso eleki bango nakita donc muso be no betie boja lisons totanga yango eza bien kozala na tata pasteur ya kala. Il y a un piège de dire aux chrétiens de respecter scrupuleusement les valeurs. C'est comme Papa Joe. Est-ce que tout Congolais qui se réveille le matin pour vivre, il doit lire la Constitution? Donc, quand tu te réveilles, tu lis la Constitution, les valeurs de la République. Non, tu vis. Qui d'entre nous, avant de rouler avec sa voiture, il lit d'abord le code de la route avant de sortir? Ou bien avant d'aller au travail, il lit le code du travail. Non. Tu travailles. Tu vis. Je ne dis pas que le chrétien ne doit pas avoir de valeurs. Mais les valeurs ne sont pas nos moteurs. Toute justice qui s'obtient par les œuvres, c'est contraire à l'évangile. Mais lisons pour que nous puissions bien comprendre. Aïe, aïe, aïe. Galates. Vous connaissez le passage? Qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est plus moi qui vis. Vous connaissez le passage? C'est Galates combien? Hein? 2:20. Allons-y. Lisons-les tous ensemble. Si je vis, qu'est-ce qu'il dit? Donc tel que tu es là, ce n'est pas toi qui vis. Qui vit? Pardon? Qui vit? Est-ce que balobi to vivre le col à Christ? Non. Balobi vit na bisezana Christ.
On ne dit pas aux chrétiens d'imiter Jésus. Parce que quand tu entres dans ce terrain-là, tu vas chercher à faire ce qui est bien. Ça, ce n'est pas mauvais. Qu'est-ce que Christ allait faire à ma place? Non, mais bien aimé, ce n'est pas ça la démarche. La Bible dit ceci. Jésus, qu'est-ce qu'il est? C'est lui qui vit. Donc, tant que nous tambola wana, ngaite, nana zo tambola. Hein? Soki na yeko talo, nana yeko talo. Soko pesi nga mai na mela, nana meli. O pesi nga kiti na fanda, nana fandi. Tant que Christ a zo tambola, bo soki ba demo bazaba ko salani. Est-ce qu'on nous dit de vivre comme Christ? Parce que beaucoup de gens le disent. Être chrétien, c'est qui? Être chrétien, c'est être comme Christ. Non, non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit, être chrétien, c'est Christ qui vit. Pas comme. C'est Christ qui vit. Ce n'est pas des valeurs. Les valeurs sont les conséquences. Comme tu as cette nature, comme tu as la vie de Christ, tu peux que refléter ce que Jésus est. Les valeurs sont normales. Le chrétien doit refuser ce qui est mal, faire ce qui est bien. Ça, c'est la morale. Mais c'est un niveau bas. On parle de la vie. De la vie. Moi, je suis à Botami. Est-ce que bakotangela ye buku ndenge bamelaka mabe? Yanika watolini obotami. Point ya liboso. Soki nga mama no na memiyo. Omonyo pusani ne loko moko eza lokola lidame. Yo fongola monoko na yo ofiba. Est-ce que comment mi bongo? Naturo eza kati na ye. Yango moko ka. Ba ye kusayete. À côté de la classe, c'était nature. Amen. Est-ce que moi, ce que je botami, bakoye kusaye ke ba chaka, wou, wou, te, et ça wapi? Nature. Na nature. Ngosi po aganga. Est-ce que baye kusagaye? Non. Tango komi na nature ya bonzambe oyo kobima kati no eza nani ya banzambe. Amen. Obanga kate bakambo ekoko ya oza calme. Amen. Maloba na yo eza na nguya. Amen. Oyo nyonso yo kosimba eza béni. Amen. Bipa nyonso yo kokende oza na victoire. Amen. Parce que c'est Christ qui vit. On ne dit pas vivre comme Christ. Non. Comme Christ est ma vie, je n'ai pas besoin de la loi pour m'aider. Est-ce que tu tambola kanango? Toko bimisango ka mukolo conflit eza. Donc, la loi mosusu ko bimaka ka mukolo conflit et ça. Mais on peut vivre. Mukolo yo balaki mwasi na yo. Est-ce que balaki mate ya libala? Oyo yo simbaka ezaka mate ya libala. O balaka nani? Mwasi. Yango eza soki yo nyaki place ata microbe ezala ke lokolo za nzambe microbe saline ekauki.
babwaka kimbasu yo koleka ekosimba yote. Po nzambe mutaleki wana. Tous les lieux foulera les plantes de tes pieds, il te donne un héritage. Ce que moto mabe asimbi yo bolamu na yo ekoteli mais mabe na yo ekosimba yote. Amen. Parce que la grâce, ce qui est pur a touché impur, yango balobi, moi si oyazana mobali aza mopakano, akoki ko sanctifier mobali na ye. Yesu azana kati ya masua mpelezo beta alamuka te bataki ya sate lamusa Jésus te et lorsque lamusi eza bakri ya bayekoli et loko ko lamusa eza prière na yo mais bataki koki ko lamusa ye ba oyo bazangi kondima balamuki pona bataki yenene oyo azana kondima na kati ya bataka sali nene alali. Tuna moninga soki Yesu alali yo zanani o hotelem soki alali sala nini lala poye mutazo batela yo. Amen. Ora ba verset bo komisa onka ba cri, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Siko elingo lobani elingi ko loba tango zo tambola eza yote. Nani azali? Jésus. Soko bosani ndenge aza ko tambola yango apesi biso be évangile ndenge nini ya tambola kana Jérusalem po yeba photo nango yango wana. Ndenge toza eza biso te. Bisote. Yango moni maloba na mabe oloba lokolo za nzambe te oyebaka ke ozali nzambe yango zobuka lelo oza résultat ya maloba no ya mabe parce que oyebaka te kozalaka nzambe lokolo zoloba ekokokisama. Ce n'est plus moi qui vis. Et l'apôtre Paul dit, Christ est qui? Et ma vie. Il ne dit pas que je vis comme Christ. Ou je vis en imitation du Christ. Il dit Christ est comment? Et ma vie. Ma vie, c'est Christ. Et comme il est ma vie, je n'ai pas besoin de lois, de règlements pour m'aider. Non. Et ça, c'est ce qui est nécessaire. On ne doit pas mettre sur vous d'autres fardeaux que nos propres pères n'ont pas pu porter. Ni vous ajouter d'autres choses. Vous devez connaître ce qui est nécessaire. Et parmi les choses qui sont nécessaires, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu as la conscience de ce que Jésus a fait. Je vous ai dit, c'est choquant, mes bien-aimés, de voir que quelqu'un qui est païen et qui fait de bonnes œuvres, vous osez dire, cela ne fait pas de lui un enfant de Dieu. Vous avez raison. Parce que la nature pécheresse que nous avons ne peut pas être changée par les bonnes œuvres. Et quand quelqu'un devient chrétien, nouvelle créature, il ne faut pas dire parce qu'il est tombé
qu'il a perdu la nature. Vous croyez que le premier Adam, c'est beaucoup plus fort que le second Adam. Ça peut se dissiper à n'importe comment. Non. Non. Et c'est là le piège de l'ennemi. Bien-aimé, si tu veux vivre par tes performances, tu es toujours en train de chercher par toi-même, tu ne pourras pas t'en sortir. Écoute ce que Jésus dit, pasteur. Il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens. Déjà, les pharisiens eux-mêmes, c'était le top. Donc quand vous prenez tous les juifs, il n'y avait pas de gens qui égalaient les pharisiens en termes de justice. Regardez l'un de ce qu'il a dit. Je jeûne 3 fois par semaine. Je ne fais pas. Maintenant Dieu dit, si toi tu veux entrer dans mon royaume, maintenant il faut faire mieux que le pharisien. Tu ne pourras pas t'en sortir. C'est comme ça la grâce, c'est notre porte de sortie. Que Dieu bénisse sa parole. You are Alpha and Omega. If you manage to We worship what did I call you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you Sing, you are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all, we give you all, we give you all. We
You are